et face à une forme d'impuissance de l'Occident? Je pense qu'il faut quand même relativiser l'impuissance de l'Occident. Il ne faut pas battre notre coulpe. L'Occident, et là je parle de l'Occident, parce qu'effectivement, on constate, et d'ailleurs c'est intéressant, puisque à l'ONU, il était face à des pays qui se sont contentés de s'abstenir, ou en tout cas qui n'appliquent pas les sanctions. Mais en tout cas, les Occidentaux ne sont ni impuissants, ni inactifs. Les sanctions économiques contre la Russie font mal à la Russie. Elles vont peut-être un jour produire un effet, un jour qu'on espère prochain. On estime à entre 7 et 15%. Alors les économistes, évidemment, c'est compliqué de calculer ça, l'impact sur l'économie russe. Donc on n'est pas impuissant. Et par ailleurs, il y a ces livraisons d'armes qui est effectivement un point essentiel. Mais il dit l'issue maintenant, c'est plus... le temps du droit international est passé. L'issue, ce sont les armes. Alors absolument. Donc je pense que le calcul, il faut quand même, en essayant de se mettre à la place de ceux qui ont à décider et à prendre des décisions, qui ne sont pas effectivement autour de ce plateau. Et il est, je pense, plus simple d'être là parce que c'est complexe et c'est dangereux. D'ailleurs, on est face à une Russie nucléaire. Je crois que le calcul consiste à se poser, au moment où on parle, deux questions. La première hypothèse, c'est attendre que les craquelures que l'on sent quand même, les fissures que l'on sent apparaître dans la Russie de Vladimir Poutine, y compris dans le pouvoir russe. Alors tout ça est assez impressionniste, on a très peu d'éléments, mais c'est une stratégie. Attendre que la Russie s'effondre, que le pouvoir de Poutine s'effondre sous l'effet des sanctions, sous l'effet d'événements intérieurs. Ou bien armer les Ukrainiens et précipiter ou favoriser une victoire ukrainienne. Ce sont les deux options qui sont face à nous. Les pays y répondent différemment. La France, visiblement, est plutôt dans le camp d'une prudence un peu plus forte que des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, qui, par exemple, fournissent des armes offensives qui sont réclamées par l'Ukraine et par Zelensky, notamment des armes, alors des chars, des avions, des missiles anti-navires, tout cela. Donc il y a des pays qui sont un peu plus allants. Je dois dire que si je dois donner mon avis pour terminer là-dessus, je pense qu'il faut aider l'Ukraine à résister et à vaincre sur le terrain. Alors, nous allons y revenir. C'est ça qui évitera les massacres. Nous allons y revenir dans un instant. Je voudrais qu'on reste sur ce qui s'est passé à l'ONU avec vous, Annie de Banton. Zelensky a fait diffuser à l'ONU des images très crues de personnes tuées en Ukraine, des images peut-être que